Généralement, on aurait tendance à considérer qu'un gain ou une perte de 1% est relativement négligeable. Si l'inflation se limitait à 1%, on serait tout à fait satisfait. Si on a 100 dollars en poche et qu'on perd 1 dollar, c'est dommage bien sûr, mais ça n'a rien de dramatique. Pourtant, il y a des circonstances dans lesquelles perdre 1% vaut beaucoup plus que 1%. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission et j'ai le plaisir aussi aujourd'hui d'avoir comme invité Patrick Dupuis, que vous connaissez si vous êtes des habitués de notre émission. Il est pasteur, intervenant en soins spirituels. Patrick, bonjour et bienvenue. Bonjour Rémi. Aujourd'hui, on va parler à nouveau d'une parabole. C'est devenu une habitude entre nous. Et celle-là, je sais que c'est, je ne sais pas si c'est ta préférée, mais en tout cas, c'est une de tes préférées. C'est la parabole de la brebis perdue. Dis-nous en deux mots pourquoi elle a une place spéciale dans ton cœur. En fait, et c'est particulier que tu lèves le point, souvent on dit « Ah, c'est mon texte préféré, ah, c'est mon histoire préférée, ah, c'est ma parabole préférée ». Finalement, on réalise qu'on a 5 paraboles préférées, 25 versets préférés et 15 histoires préférées dans la Bible. Celle-ci me rejoint particulièrement parce que je suis profondément touché par les paraboles de Jésus qui insistent sur l'amour de Dieu à notre égard. Puis celle-là, elle insiste vraiment. On va le voir tout de suite en la lisant, si tu veux, Patrick. On va aller dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18, et on va lire donc la parabole de la brebis égarée ou de la brebis perdue. Je lis à partir du verset 12 de Matthieu 18. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Alors, on a affaire ici, Patrick, à un berger, il a 100 brebis. On est dans le contexte, évidemment, contexte du Moyen-Orient ancien. Jésus emploie des images qui sont très familières. Ici, donc, ce berger a 100 brebis. Il en perd une sur 100, Patrick. C'est pas grand-chose. On pourrait être porté à croire qu'une sur 100, c'est sans importance. Et donc, pour un berger qui, effectivement, fait le commerce, entre autres de la laine et, dans certains cas, même la viande, que perdre une brebis, c'est pas quelque chose de problématique parce que c'est remplaçable. Mais dans le contexte de la parabole que Jésus enseigne, toute l'énergie qui est déployée pour retrouver la brebis perdue, premièrement et avant tout, est un témoignage qui est intimement rattaché à l'amour de Dieu pour l'humanité, plus précisément pour chacun d'entre nous dans notre individualité et dans notre unicité. Donc, pour reprendre ton expression, personne n'est remplaçable. Exactement. Et je pense qu'au cœur de cette parabole, le message principal qu'on doit extraire, dans la mesure où on se fait une image mentale de cette histoire de 89 brebis qui sont dans une bergerie, d'une brebis qui se perd, du berger qui se déplace contre vent et marée, pour utiliser l'expression, afin de récupérer cette brebis perdue, tout ça témoigne de l'amour de Dieu dans un contexte où je ne pense pas qu'on est capable de s'imaginer à sa juste valeur à quel point Dieu nous aime, chacun d'entre nous. Et ça, c'est ce dont Jésus veut nous persuader. Si on reprend le contexte, on voit aussi que Jésus dit juste avant, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits ». Autrement dit, il n'y a personne qui est méprisable.
pour Dieu, chaque personne a une valeur immense. Exactement. Et cette idée que Dieu vient vers nous, que Dieu nous cherche, que Dieu est prêt à déployer tout ce qu'il est et tout ce qu'il possède pour nous réconcilier à lui-même, je pense qu'au-delà des paraboles que Jésus enseigne, qui sont un moyen, une méthode pédagogique pour consolider le message de son amour à notre égard, l'autre endroit où on peut tourner le regard pour vraiment avoir une idée imparfaite, mais compréhensible et accessible de l'amour de Christ, c'est quand on regarde à la croix et quand on regarde ce que Jésus a été prêt à faire pour nous réconcilier avec notre Créateur. Parce que justement, j'allais te poser la question, Patrick, comment est-ce que Dieu va nous chercher? Et tu viens peut-être donner la première réponse. La première manière dont Dieu est venu chercher chaque individu sur cette terre, c'est en devenant lui-même l'un des nôtres et en allant jusqu'à donner sa vie pour nous. Oui, et le texte biblique nous dit que Dieu était en Christ, donc en Jésus, réconciliant le monde, chacun d'entre nous avec lui-même. Alors, cette démarche que Dieu vient auprès de nous, que Dieu nous pourchasse, que Dieu nous cherche, que Dieu désire nous trouver, c'est au cœur du message de l'Évangile. C'est au cœur de ce que Dieu désire qu'on entende, qu'on comprenne et que finalement, on réagisse à cette nouvelle. Alors, ça, c'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Il est venu vers nous, il est devenu l'un des nôtres, il est venu nous chercher. Maintenant, certains pourraient dire, oui, mais ça c'est dans l'histoire de l'humanité, mais dans ma vie à moi, personnellement, comment est-ce que Dieu vient me chercher? Comment ça se manifeste, Patrick, dans la vie de quelqu'un? Comment ça s'est manifesté dans ta vie, par exemple, que Dieu est venu te chercher? Je pense que par l'entremise des circonstances de la vie, si on se place tous dans le contexte de l'histoire de l'humanité racontée par Dieu lui-même, à un moment donné, on peut se retrouver dans des situations difficiles où un concours de circonstances va nous amener nécessairement à une réflexion sur les questions existentielles, dont l'existence même de Dieu et ce que Dieu pense de nous, ce que Dieu désire de nous. Concrètement, la façon dont je perçois l'enseignement biblique, c'est que l'ensemble de l'humanité, tous et chacun, ont reçu une invitation de la part de Dieu. Comment nous l'obtenons, comment nous la recevons, comment nous la réalisons, que nous avons cette invitation de la part de Dieu, c'est différent pour chacun. Mais cette opportunité se présente tôt ou tard. Dans la vie de certains un peu plus tôt, dans la vie d'autres un peu plus tard, et même selon le récit biblique, certains reçoivent l'invitation ou réalisent du moins qu'ils ont reçu l'invitation sur leur lit de mort. À la dernière heure de leur vie. Oui. Effectivement. Moi, dans mon cas, c'est à la début vingtaine où j'ai subi un concours de circonstances où j'ai réalisé que j'étais dans une impasse, une situation dans laquelle je n'étais pas capable de me sortir de ce problème par moi-même et j'avais besoin d'une force extérieure, dans ce cas-ci Dieu, et personne d'autre pour m'en sortir. Donc, l'idée qu'on reçoit toute cette invitation, elle est importante. Le contexte dans lequel on doit interpréter cette parabole, c'est que certains d'entre nous, on reçoit l'invitation, on réalise que Dieu nous appelle, on réalise que Dieu nous cherche, on réalise que Dieu est en relation avec nous, on réalise que Dieu nous invite à le suivre, mais on est pris dans un contexte où on est incapable de se sortir nous-mêmes de cette situation. Alors, si on prend la parabole, ça serait une brebis qui serait, par exemple, dans un ravin et incapable d'en sortir. Exact. Et là, l'amour de Dieu est déployé au-delà de l'invitation. C'est au-delà de dire « je t'aime, je vais être en relation avec toi ». C'est « je t'aime tellement et je veux tellement être en relation avec toi que je vais aller te voir là où tu es dans ta problématique et je vais aller te chercher au point où le berger prend la brebis, la met sur ses épaules et l'amène avec lui à la bergerie. » Et ça témoigne de Dieu qui est prêt à venir nous chercher là où nous sommes, dans le problème où nous nous trouvons, et de nous aider dans la circonstance qui est présentée devant nous. Et le problème en question, il peut être
extrêmement variées. Ça peut aller d'une addiction à une relation brisée et tout ce qu'on peut imaginer. Oui, et là entre en compte la grandeur, l'intelligence, la sagesse de Dieu de savoir comment nous donner une opportunité où nous allons répondre à son invitation, où nous allons désirer réfléchir sur lui. J'ai entendu des expériences variées où autant j'ai rencontré de chrétiens qui m'ont raconté leur témoignage. Pour certains, c'est suite à une rupture relationnelle. Pour d'autres, c'est suite à une dépendance, comme tu l'as si bien mentionné. Mais il faut faire attention parce que par moment, on a tendance à penser que cette brebis, elle est incapable de se sortir de cette situation difficile et on va faire l'équation de dire difficile égale un problème. Mais certaines personnes vont rencontrer Dieu dans un sommet, dans la prospérité, dans une vie qui va bien, mais au final, cette vie va tellement bien qu'on réalise qu'on est habité d'un vide et on est incapable par nous-mêmes de combler ce vide. Le creux de cette parabole, c'est le incapable par moi-même. Incapable par moi-même de répondre à ce vide intérieur, incapable par moi-même de régler le problème, incapable par moi-même de trouver la solution, incapable par moi-même de répondre à la question. Et ça peut être autant dans une perception négative que dans une illusion d'une vie parfaite où on a tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on désire, mais on réalise en sommet de montagne que c'est aussi vide en haut que ce l'est tout bas. Parce qu'en fait, Patrick, si je comprends bien cette parabole, ce que Jésus veut aussi nous dire, c'est qu'il y en a 99 qui sont, on va dire, en sécurité. Alors, probablement, ça peut représenter ceux qui sont déjà solidement attachés au Christ. Mais avant d'être en sécurité quelque part, on a tous été la brebis perdue, la brebis égarée. Exactement. Et à différents moments dans notre cheminement spirituel ou avant notre rencontre avec Christ, on peut se reconnaître dans la parabole du Fils prodigue, on peut se reconnaître dans la parabole de la drachme perdue, on peut se reconnaître dans la parabole de la brebis perdue. Tout dépend de la circonstance dans laquelle on se trouve. Et je pense que c'est important de reconnaître ici, concernant cette parabole, qu'il est vraiment question d'une réalisation que par moi-même, je ne suis pas capable de parvenir à obtenir ce que j'ai le plus besoin. Et le plus besoin, je fais toujours le lien entre je suis un casse-tête, il me manque un morceau pour le compléter et voir l'ensemble de ma vie dans l'épanouissement. Et ce morceau de casse-tête manquant, seulement Jésus est capable de me le donner parce que ce morceau manquant, c'est lui. Et il doit habiter ici, dans mon cœur, à chaque jour. Dans la parabole, on sent aussi que ce berger, il est tellement attaché à sa brebis qu'il va la chercher, il va la chercher jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il la trouve, en quelque sorte. Ça nous dit quelque chose par rapport à la persévérance de Dieu. Oui, parce que la main de Dieu est toujours tendue. Peu importe ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ce qu'on a vécu, là où on est dans notre vie, peu importe. Des fois, on a le sentiment qu'on n'est pas assez bon pour Dieu ou que Dieu ne veut pas de nous ou que c'est trop compliqué atteindre un contact conscient avec Dieu. Et c'est faux. La main de Christ est toujours tendue, peu importe où on se trouve, peu importe ce qu'on a fait. Et ça, c'est important de se le rappeler. Maintenant, une fois qu'on choisit de prendre la main de Jésus, il est là l'élément déclencheur. Choisir de prendre la main de Jésus. Et même si en cours de route, pour une raison ou une autre, on décide de lâcher sa main demeure tendue. Et même si on décide de lui tourner le dos et de marcher dans la direction opposée, l'amour de Dieu, l'essence même de Dieu, Dieu n'est pas capable de renier son amour envers nous au point où il va nous poursuivre et continuer de nous tendre la main. Et si on choisit à nouveau de demander pardon et de saisir son invitation, elle est disponible. Cette invitation, elle est disponible et manifeste jusqu'à ce que le souffle de vie ne nous habite plus. Puis c'est très important ce que tu dis, Patrick, parce que il m'arrive souvent dans le ministère pastoral, et certainement toi aussi, de rencontrer des personnes qui, à certains moments, doutent du fait que ce soit encore possible pour eux de retourner vers Dieu, que Dieu puisse venir les chercher.
parce qu'ils auront vécu des choses dont ils ne sont pas fiers, parce qu'ils ont vécu des traumatismes importants, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont été perdus, retrouvés par le berger, puis qu'ils sont perdus à nouveau. Mais dans toutes ces situations-là, cette parabole est là pour nous dire, Dieu est encore en train de te chercher, il va aller te chercher, si simplement toi, tu veux bien te laisser faire par lui. Et Rémi, en toi et moi, la vérité de Jésus et le danger réel. Le danger réel, c'est même d'abuser de la grâce de Dieu, d'abuser de l'amour de Christ. Parce que Dieu, ce n'est pas seulement le Dieu de la deuxième chance. Moi, le Dieu que j'ai rencontré dans la Bible, c'est le Dieu de la troisième, de la quatrième, de la cinquième, de la sixième, de la septième chance. Mhm. Évidemment, il vient un temps, à un moment donné, où est-ce que Dieu va respecter le fait qu'on ne veut pas de lui. Et je pense que ça aussi, ça témoigne de son amour, de respecter notre libre choix. Mais tant aussi longtemps qu'il y a de la vie, on nous dit qu'il y a de l'espoir. Et l'espoir qui habite le cœur de Jésus, c'est que tous parviendront à la repentance, tous accepteront cette amitié avec Christ. Rémi, ça me dépasse. Je ne suis pas capable de comprendre pourquoi que, exemple, si je suis un athlète professionnel et je veux m'améliorer, pourquoi je n'accepterais pas l'aide d'un entraîneur spécialisé dans le domaine que je veux parfaire? Si je veux devenir le meilleur avocat de ce monde, pourquoi est-ce que je n'accepterais pas l'invitation de faire un stage dans une des firmes les plus réputées de ce monde? C'est la même chose avec Dieu. On a tout à gagner de lui donner une opportunité, de lui donner une chance. Et lui donner une opportunité et lui donner une chance, c'est d'activer la foi qui nous habite déjà, mais qui est exercée plus envers nous-mêmes ou envers les autres, plutôt que d'une foi qui va s'exercer envers Dieu, de dire « je crois, je veux te donner une opportunité de te révéler dans ma vie, je suis incapable de me sortir de cette situation dans laquelle je me trouve, ou même je suis incapable de combler ce vide qui m'habite, viens m'aider, viens le faire pour moi », et de patienter et de voir et de vivre la révélation de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. J'aimerais plaider la cause de Dieu aujourd'hui et de demander à nos auditeurs de donner une opportunité réelle, sincère, authentique à Christ, de faire une différence. Qu'est-ce que toi et moi, on en gagne? En toute transparence, le texte parle d'une joie. C'est ça. J'allais dire, en fait, peut-être même une des pointes de la parabole, c'est ça, c'est de dire, finalement, il y a de la joie. Il y a de la joie dans le cœur de Dieu, puis il y a de la joie, évidemment, dans le cœur de cette brebis qui est en sécurité. Alors, probablement qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on devrait méditer aussi davantage, c'est que la vraie joie, elle est là, finalement. Moi, j'ai un ami qui vient de m'annoncer qu'il va consolider sa relation avec Christ par le baptême. Il a choisi de se faire baptiser. Et ce partage me rend joyeux. Mais j'y gagne rien. J'y gagne rien financièrement, j'y gagne rien par des biens matériels. J'y gagne une valorisation d'avoir pu collaborer avec Dieu dans la transmission d'un message qui fait du bien une fois qu'il est vécu, une fois qu'il est expérimenté. Et c'est peut-être justement ce que tu partages, Patrick, une des plus grandes joies qu'on peut avoir sur cette terre, c'est qu'on peut être collaborateur avec Dieu. Dieu va nous chercher, le berger va chercher la brebis. Concrètement, dans nos vies, souvent, Dieu va nous chercher à travers quelqu'un qui collabore avec lui. On voit que l'industrie des coachs de vie est en plein essor. J'ai rien contre. Je pense qu'il y a des avantages et des bienfaits liés à ça, mais en toute transparence, le meilleur coach de vie que moi j'ai trouvé, c'est Jésus, et le meilleur manuel de vie que j'ai trouvé, c'est la Bible. Et j'ai beaucoup de joie dans ma vie au quotidien quand je choisis quotidiennement de me laisser trouver par Christ et de laisser Christ me sortir des situations difficiles dans lesquelles je me trouve, ou par moments, je suis incapable de me sortir de ces situations par moi-même. Patrick, on pourrait encore parler longtemps de cette belle parabole, mais on va s'arrêter là et on va prier ensemble pour que le bon berger puisse aller chercher et trouver le plus grand nombre de brebis perdues dont tous nous faisons partie, et que dans le temps qui reste sur cette terre,
le plus grand nombre puisse rejoindre la bergerie. Est-ce que tu veux bien prier pour ça? Avec plaisir. Père éternel, nous voulons te remercier parce que par cette belle image, tu nous rappelles qu'il est impossible pour nous de s'imaginer et de même réaliser à quel point tu nous aimes. Car tu nous cherches jusqu'à ce que tu nous trouves. Et là où nous sommes, tu viens nous rencontrer pour nous aider afin de nous permettre de marcher avec toi sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Père, rends-nous tous et chacun réceptifs à ton amour à notre égard et aide-nous à choisir de se laisser sortir de ce bourbier par toi et de se laisser porter par Christ jusque dans l'éternité. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe, chapitre 11, verset 25. Si vous souhaitez nous appuyer en faisant un don, voici comment faire. Par téléphone au 514-729-3515 ou par Internet en visitant www.ilestécrit.tv. Merci pour votre générosité. Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Content de te retrouver. Salut France. Bonjour Rémi. Bonjour Alberto. Donc là, on est ensemble pour présenter l'offre de la semaine. Mhm. Je pense qu'on aura aussi une question, France. Oui, hein. oui. Alors Alberto, présente-nous l'offre de cette semaine, un petit livret qu'on a déjà proposé. Hein. Voilà, c'est ça. On a déjà proposé dans le cadre des paraboles, perdues et retrouvées. Et puis dans ce petit livret, on retrouve 4 paraboles. Donc la parabole du trésor caché, la perle de Grand De Prix, Grand Prix. Mhm. et puis plus important, le brebis perdu, puis aussi le fils prodigue. Donc ce que j'aime beaucoup de ce petit livret qui est écrit par Ellen White, c'est vraiment un commentaire sur ces 4 paraboles. Et non seulement elle explique la parole de Dieu. La signification. Voilà, mais aussi il y a un aspect pratique que l'on peut appliquer dans notre vie. Et donc, ces 2 éléments-là, je trouve, sont très importants pour notre vie spirituelle. Absolument. Non seulement comprendre, mais aussi voir comment ça s'applique de manière concrète. Oui, tout à fait. Un excellent commentaire. Et alors, on le propose pour 5 plus les frais de poste. donc quelque chose de tout à fait abordable qu'on peut pleinement recommander à nos auditeurs. Tout à fait. Perdu et retrouvé. Faire retrouver. Et puis France, une question qui nous vient de la région de Sherbrooke aujourd'hui. Oui, et c'est Ghislain qui nous écrit. Ghislain nous dit: Pourquoi certains vont à la confesse tous les dimanches? Jésus a dit: Va et ne pêche plus. Apparemment, c'est difficile pour certains. Donc, je crois qu'ici, peut-être Ghislain veut mettre l'emphase sur le fait de retourner à la confesse constamment, alors que Jésus a dit: Va et ne pêche OK, plus. on va parler de ça. Peut-être juste un mot sur la question de la la confesse? confession. Ouais. Rappelez que dans la Bible, la confession, c'est un acte très profond, mais c'est quelque chose qui se fait directement de l'être humain avec Dieu. Ouais, Il n'y a pas cette idée qu'il faut passer par quelqu'un ouais. à qui on confesse nos péchés pour recevoir le pardon, même si, dans certains cas, on peut ressentir le besoin de le faire. Hein, on peut avoir besoin de parler à Ouais, quelqu'un. à un humain, là. À un Ouais, humain, ça, c'est, voilà. ouais. Ou, dans certains cas aussi, si on a offensé quelqu'un, on va devoir confesser son péché à cette personne. Mais la confession, c'est vraiment quelque chose Ouais. entre Dieu et nous. Ça, c'est quand même un point important. Oui, on est plus confortable avec ça. Très Je personnel. Voilà, puis Ouais. on ne va pas confesser de pécheur à pécheur, Ouais. on va vers le Dieu qui est saint. Ouais. Maintenant, la question probablement de Ghislain porte plus sur comment ça se fait qu'on va se confesser, puis après, la semaine d'après, on va encore se confesser. Est-ce qu'on ne devrait pas arrêter de pécher une fois qu'on a regretté, qu'on a demandé pardon? Alors, Alberto, qu'est-ce qu'on répond à ça? Oui, ben, ça en fait penser à ce verset que Jean a écrit dans sa première épître,
Donc, 1 Jean, chapitre 1, où est-ce qu'on lit? On va le lire si Oui, tu veux, oui, Alberto. Hein. oui, oui. 1 Jean, chapitre 1er, le verset 8. Verset 8. Verset Oui. 8 hein, et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Oui, oui. Donc, là, on retrouve la pensée humaine qui se dit, bon, j'ai pas besoin de me confesser, j'ai pas besoin, je suis plus pécheur parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie. La réalité est, en fin de compte, quand on accepte Jésus dans notre vie, on continue à être pécheur, avoir besoin. Puis c'est là qu'on voit la main de Dieu. Je t'offre mon pardon. Mhm. C'est ça. C'est dans notre nature. Donc, je pense qu'il faut être conscient, il faut prendre conscience de cette nature-là que dans nos pensées, on peut pécher. Donc, dans nos paroles, on peut pécher. De croire qu'on ne pêche plus du tout, c'est dangereux. Ça peut être un objectif, quelque chose qu'on demande à Dieu, mais on doit être Ouais. conscient que notre nature humaine est toujours là et que malheureusement, parfois, il nous arrive de tomber. Je dirais même que plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche du Christ, plus on est sensible au péché et les choses qui nous paraissaient insignifiantes auparavant, d'un seul coup, prennent leur importance. Ouais. Il y a une prise de conscience. Il y a hein, une qui prise se de fait. conscience. C'est comme Dieu qui nous parle, puis qui a notre conscience, et là, oui, on reconnaît que... Donc, pour répondre à Ghislain, effectivement, on n'est pas obligé d'aller à la confesse tous les dimanches, mais probablement que chaque jour, on devrait faire le point avec Dieu. Et à chaque fois que c'est nécessaire, lui confesser nos fautes, sachant qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ouais. Amen. Oui. Merci Ghislain, merci Oui. à vous deux. Merci à toi. Merci. Et puis pour obtenir notre offre de la semaine, eh bien, n'hésitez pas maintenant à prendre contact avec nous. Voici nos coordonnées. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Casse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean, chapitre 1, versets 8 et 9. Dans les prochaines semaines, j'aurai l'occasion d'aborder avec d'autres invités quelques paraboles de Jésus, encore une fois, ces histoires passionnantes avec des enseignements tellement importants pour nous. La semaine prochaine, on change de sujet. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, dès la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »